Voilà, j'ai essayé déjà par deux fois d'être avec vous et la technologie ne suit pas. J'espère que cette fois-ci j'y suis pour de bon. Alors, si vous avez déjà assisté à une portion, vous savez de quoi il s'agit. Il s'agit de l'hiver qui approche et comment manger pour résister aux pathologies de l'hiver. Donc, ce qu'on appelle pathologie d'hiver, c'est le petit rhume, pour commencer, la petite rhinopharyngite qui descend sur la gorge, et puis la bronchite, et puis parfois même la pneumonie. Donc voilà, il y a. Alors la question c'est est-ce que l'alimentation a un rôle à jouer dans la résistance à ces maladies? Ah, je vois un petit cœur qui se balade, ça veut dire que vous êtes avec moi. Merci, bravo, je suis content. Alors, la question, c'est oui, hein, on, peut, on peut manger, il faut résister, parce que l'hiver, c'est quand même une sale bête. Donc, avant toute chose, euh, quel que soit votre âge, et votre sexe bien sûr, si vous avez quelques euros à sacrifier et bien placés, vaccinez-vous. Vaccinez-vous de la grippe. La grippe, c'est une sale bête. Hein. Alors, c'est vrai que le vaccin de la grippe ne vaccine pas tout le monde, mais, mais la grippe est tellement grave et tellement sérieuse que il faut le faire. En tout cas, moi, je le fais pour mes enfants, je le fais même pour ma petite fille qui a 2 ans. Donc, autant vous dire que sur mon point de vue, je vous conseille. Alors, bien sûr, si tout le monde se vaccinait, ça coûterait cher à la société, mais ceux qui peuvent le faire, le font. Alors, d'autre part, si vous êtes très sensible des bronches, si vous faites une bronchite chaque année ou des choses comme ça, il existe un vaccin contre le pneumocoque. Hein, parlez-en à votre médecin. Et, parce que, si vous voulez, lorsqu'on est fragile des bronches, chaque année, ça s'aggrave et on devient parfois, on a du mal à vivre avec une mauvaise bronche, avec des dilatations des bronches. Donc prévenez, prévenez, prévenez. Alors, d'autre part, essayez de ne pas traîner près des gens qui toussent, des gens qui crachent, des gens qui ont le nez rouge. Vous les voyez, hein, d'abord ils ont l'air fatigués. Donc essayez de les éviter, essayez d'être au moins à 3-4 mètres dans votre travail, dans le métro, dans le bus. Si vous êtes à côté de quelqu'un qui tousse, vite, 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 partez. Évitez les airs conditionnés quand vous commencez à être enrhumé, hein, c'est la pire des choses. Maintenant, en ce qui concerne, bon, ça c'est pour les vaccins, en ce qui concerne l'alimentation, privilégiez les aliments qui ont une action sur l'immunité. Voilà. Alors, mais avant de vous parler des aliments qui ont une action sur l'immunité, j'aimerais vous parler des vitamines. Alors les vitamines, bon, bien sûr, ça fait partie des aliments, mais il y a aussi cette vitamine C qu'on trouve dans les légumes et les fruits si vous n'êtes pas au régime, si vous n'êtes pas en période d'amaigrissement. Mais les légumes, il y en a énormément. Alors l'aliment qui contient, le légume qui contient le plus de vitamine C, c'est le persil. Alors on ne peut pas manger du matin au soir du persil, hein, sauf à faire du taboulé, du taboulé avec très très peu de... comme le font les Libanais pratiquement, sans couscous. Mais voilà, le persil contient 200 mg de vitamine C par 100 grammes. C'est beaucoup. Le poivron, c'est le numéro 2. Alors, le poivron, ça, là, vous pouvez en manger cuit, cru, etc. Donc, j'en étais au poivron. Vous voyez, j'ai toujours des petites bricoles avec la technologie. Dans le poivron, il y a 2 fois plus de vitamine C que dans l'orange. Le chou rouge, le chou-fleur, le brocoli, les épinards, il y en a à peu près 50 à 80 grammes. Et puis les haricots verts et les tomates dans lesquelles il y a quand même 20 milligrammes. Voilà. Entre persil, poivron, chou et haricots, vous avez de quoi vous défendre. Alors, en prévention de contact, hein, c'est-à-dire si vous êtes entouré de personnes qui sont, voilà, vous travaillez, ça touche beaucoup, vous allez voir chaque année c'est la même chose. Donc en dehors du fait que vous les évitez, prenez 1 gramme de laroscorbine
1000, un gros comprimé effervescent dans de l'eau. Et vous prenez ça le matin, 1 gramme, ça suffit. Hein. Si vous êtes touché, au tout début, alors là, 3 grammes par jour, 3 comprimés effervescents pendant 3-4 jours, et là vous écourtez de moitié l'évolution, vous freinez, hein, vous empêchez, parce que la vitamine C à cette dose-là a un pouvoir immunitaire très fort, donc vous bloquez tout. Alors, troisièmement, si vous commencez à être touché et que vous avez peur, parce qu'il y a des gens qui ont une très forte résistance au voir épinard, mais ceux qui sont fragiles, alors mettez-vous devant le four ouvert, je vous en ai déjà parlé, et mettez la chaleur tournante et respirez pendant 10 minutes, relevez le capot du four pour qu'il y ait juste un petit espace où vous pouvez respirer cet air chaud et bienfaisant. Il y a un appareil qui est fait par les Israéliens et qui est formidable pour ça. Ça vous bloque un rhume, mais très très bien. Mais on ne le trouve pas partout. Et c'est de l'air chaud, c'est un appareil qui coûte assez cher. Moi, qui suis un peu fragile des bronches, un petit coup de four, ça fait du bien. Bon, alors, il n'y a pas que la vitamine C. Il y a aussi la vitamine A. Alors, elle est importante, hein, elle est un peu moins importante que la vitamine C, mais elle a un fort pouvoir de résistance à l'immunité. Alors, suivez le même parcours que pour la vitamine C. Le plus puissant fournisseur de vitamine A, c'est l'huile de foie de morue. Alors, l'huile de foie de morue, c'est plus ce que c'était. Aujourd'hui, il y a une bonne huile de foie de morue parfumée au citron, mais si vous n'aimez pas, vous pouvez acheter des boîtes de conserve de foie de morue. Ce sont les Scandinaves qui en font, c'est un régal, c'est quasiment le foie gras de la mer. Hein. Et là, ça vous apporte 85 000 unités internationales. Alors ça ne vous dit rien, 85 000, mais arrive en second le foie de veau, ce fameux foie de veau dont on parle, qui n'apporte que 22 500 au lieu de 85 000. La carotte, qui est un bêta-carotène, un précurseur de la vitamine A, pour ça qu'on l'appelle bêta-carotène, carotène, qui en amène quand même 12 000. L'épinard, 9 400, l'endive, 3 000, l'œuf entier, 1 200 et le haricot vert, 800. Je répète, le foie de morue, le foie de veau, carotte, épinard, endive, œuf entier et haricots verts. Voilà. Alors, vitamine C, vitamine A, bien armée pour résister. Et la troisième vitamine, qui est importante, moins que les deux premières, c'est la vitamine B9, c'est l'acide folique. Et là, on le trouve dans les épinards, le foie de veau et les œufs. Donc quand vous mangez épinards, foie de veau et œufs, vous prenez quasiment un peu de tout. Hein. Voilà pour les vitamines. Alors maintenant, pour résister à l'hiver, faites le plein de protéines. Elles sont essentielles au bon fonctionnement de l'immunité. Les protéines sont indispensables au fonctionnement. Pourquoi? Parce que c'est avec des protéines qu'on fabrique des lymphocytes, c'est avec des protéines qu'on tapisse la paroi de l'intestin, les hauts lieux de l'immunité. Donc, et surtout des protéines animales qui sont les seules à être complètes en acides aminés, parce que si vous prenez des vitamines qui viennent des végétaux, qui viennent du végétal, comme celle du blé ou celle de quinoa, etc., elles ne sont pas complètes. Ce qui fait que les protéines sont des longues chaînes, c'est comme des Legos. Alors, si elles sont complètes, vous les décomposez, vous décomposez le jeu de Lego, et avec chaque partie, vous les assimilez et vous faites à l'intérieur de votre corps des protéines humaines. Mais il faut qu'il y ait toutes les acides aminés, sinon vous ne pouvez pas, c'est bloquant. Donc imaginez, alors le soja est le seul aliment végétal qui contient pratiquement tous les... alors, d'autre part, manger de l'ail. L'ail en période de haut risque, est très intéressant car il stimule l'immunité. L'ail, c'est un aliment magique qui protège de beaucoup de choses, y compris du cancer. Je vous en parlerai un peu plus longtemps, mais là je ne peux pas puisque je suis dans la pathologie d'hiver. Alors, enfin, pensez aux probiotiques. Les probiotiques alimentaires, la flore intestinale et le microbiote sont aujourd'hui les secteurs
les secteurs de la médecine et de la recherche qui font le plus rêver les chercheurs. Parce qu'on sait qu'on est à l'aube, à l'orée de grandes découvertes. Tout le monde en parle, hein, la flore intestinale, les probiotiques, le microbiote, etc. C'est tout cet organe qui vit dans l'intestin, qui vit avec nous et qui nous aide à digérer, qui nous aide à assimiler les calories, qui nous aide à nous protéger, à protéger notre immunité, à doper, à booster notre immunité. Hein. Alors, attention, on en parle énormément, ça promet beaucoup, mais toutes les preuves ne sont pas encore arrivées. Ce que l'on sait d'avéré et de prouver, c'est que la paroi de l'intestin, vous savez, l'intestin, c'est ce qui fait suite à la bouche, à l'ésophage, à l'estomac, le petit intestin, le gros intestin. Donc, ce que l'on sait de sûr, c'est que la paroi de l'intestin regorge de cellules capables de capter des antigènes qui vous agressent, qui agressent votre immunité, et des germes qui sont dangereux, et ces cellules qui tapissent la paroi de l'intestin est capable de neutraliser ces produits toxiques, ces germes, et même de les détruire. Alors, si vous voulez booster cette immunité intestinale, voici les aliments à utiliser. Alors, le meilleur pour moi, et de très loin, c'est le kéfir. Alors, il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est que le kéfir, parce que dans nos pays, on le trouve pratiquement nulle part. On ne le trouve pas dans la grande distribution parce que c'est un produit fragile et hautement vivant. Et tout ce qui est produit industriellement et respecte mal la vie de ces microgermes, etc. On travaille sur... alors, le kéfir, c'est un aliment qui vient de l'Inde, et surtout aujourd'hui qui a une très très belle vie dans le Caucase. Et c'est un peu pour ça qu'on dit que le kéfir, c'est ce qui permet aux Caucasiens d'avoir le plus de centenaires. Alors, on l'obtient avec une fermentation du lait. On ajoute des petits grains de kéfir. Je vous expliquerai comment le faire. Dans un prochain live, je vous dirai où en trouver, parce qu'on peut en trouver, c'est pas très facile où en trouver, et surtout comment les préparer vous-même. Alors c'est un tour de main qui est facile à prendre, et une fois que vous l'avez pris, vous pouvez faire du kéfir pour tout le reste de votre vie, un peu comme le vinaigre, hein, quand vous avez de la mer du vinaigre, et là vous pouvez fabriquer du vinaigre autant que vous voulez. Donc c'est important, le kéfir, pensez kéfir, hein. Je vais avoir un live sur le kéfir parce que c'est trop important. Ça convient parfaitement aux intolérants au lactose ou à ceux qui croient l'être. Parce que là aussi, c'est un peu comme avec le gluten, il y a beaucoup de publicité, de communication, de marketing, etc. Voilà, alors il y a quelques intolérants au lactose, mais on fait croire à tout le monde que le lait c'est dangereux et qu'il y a tellement d'intolérants. Bon, moi j'y crois pas trop. Et je fais en tout cas je fais mon diagnostic justement avec le kéfir. Parce que si vous avez un intolérant au lactose et que vous lui donnez du kéfir, et qu'il n'a plus rien, ben, ça veut dire que l'intolérance au lactose est vraie. Alors, il y a aussi le yaourt. Le yaourt aussi est un produit fermenté. Et cette fermentation donne naissance à une flore. Mais alors, là aussi, il faut que... Alors, cette fermentation se fait avec du lactobacille, hein, pour les yaourts ordinaires, ou le bifidobacille, et là, c'est les bifidus. Hein. Malheureusement, un grand nombre de yaourts, parce qu'on croit que les yaourts, quand vous avez pris des antibiotiques, on vous dit prenez des yaourts justement pour repeupler cette flore intestinale, mais un grand nombre de yaourts ont perdu un grand nombre de yaourts ont perdu leur pouvoir. Un grand nombre de yaourts ont perdu leur pouvoir probiotique parce qu'ils sont faits avec du lait pasteurisé. Et la pasteurisation tue tous les germes. Et donc, le lait pasteurisé n'est plus un produit vivant.
Voilà, donc pour être sûr que vous êtes en présence d'un probiotique dans vos yaourts, recherchez sur l'étiquette la mention culture vivante et active. Culture vivante et active. Là, vous avez un yaourt vivant, un yaourt qui vous protège. Mais les yaourts pasteurisés, voilà, bon, ça ne sert pas à grand chose. En tout cas dans ce domaine, hein, parce qu'il y a autre chose dans le yaourt. Et puis, vous avez le dernier venu, c'est la choucroute. La choucroute, c'est un chou-fleur finement taillé, découpé et fermenté avec du lactobacille, comme le yaourt. Hein. Et c'est pour ça que ça a ce côté un peu acidulé. Attention, là aussi, demandez de la choucroute non pasteurisée, qui, elle aussi, dans la pasteurisation, tue les bactéries actives. Voilà, donc aujourd'hui, je m'en tiendrai à ça et je voulais aussi, vous parler, répondre à vos questions, parce qu'on me dit souvent que je suis un peu long et je ne réponds pas assez aux questions. Alors, Sissi Apostopoulo, ça, probablement, c'est quelqu'un qui me parle de Grèce, qui me dit bonsoir docteur. Eh bien, Sissi, je vous dis bonsoir. Natam DV me dit bonsoir. Eh bien, bonsoir Natam. Alors, Monia Gazal, Ben Imda, bonsoir monsieur. Eh bien, bonsoir madame. Voilà. Alors, Chris Sintra, Peña que no entendi francés. Adoraria entender todo. Alors, elle me dit, Chris Sintra, que j'aime beaucoup, elle me dit qu'elle a de la peine à ne pas parler le français et qu'elle adoraria, qu'elle aimerait beaucoup entendre tout ce que j'explique. Voilà, bon, qu'est-ce que je peux dire je peux essayer de faire un live, je dis toujours ça, mais bon, voilà, pour les Brésiliens. Et je vais essayer, je vous promets que je vais essayer. Hein. Alors, elle me dit, affichez plus, qu'est-ce qu'elle me dit? Oui, voilà, Pello, Mondo, bon, j'ai compris. La diète au Brésil, des groupes de WhatsApp, Sao Paulo. Bon, je vous promets, ça y est, c'est promis, je vais le faire, parce que j'ai envie de vous faire plaisir. Benadi, Nawel, Séverine, bonsoir. Alors, la miraculeuse, vous vous êtes renseigné, docteur? La miraculeuse, oui, vous m'avez posé une question sur la miraculeuse. Non, oui, je me suis renseigné, mais c'est pas si miraculeux que ça. Je vais aller plus loin. Oui, vous savez, j'ai des journées qui font en ce moment 12 ou 13 heures. Je suis un peu fatigué. Mais je vais me renseigner. Magdalena Ozowska, bonsoir monsieur. Et bonsoir Magdalena. Emilia Vloch Dolin Vikilanisi, bonsoir docteur. Mais bonsoir, vous me dites tous bonsoir. Mais posez-moi des questions. Christine, Roger, Édouard. Bonsoir monsieur. Rosette Baïda, bonsoir. Eh bien, bonsoir à vous tous. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Faites voir. Voilà. Alors, bon. Zineb Azeri qui me voit un petit cœur. Bonsoir docteur, je veux perdre 20 kilos, mais mon problème, je ne mange pas les viandes. Alors, vous ne mangez pas de viande, mais vous mangez peut-être du poisson. Hein. Si vous mangez du poisson, pour moi, c'est exactement la même chose. 20 kilos à perdre, c'est pas rien. 20 kilos à perdre, une fois perdu, ça change la vie. 20 kilos à perdre, vous allez être plus tonique, vous allez être plus belle, vous allez être plus en meilleure santé, vous allez être plus sûr de vous, vous allez avoir confiance, vous allez vous sentir... Enfin, c'est quelque chose d'important. 20 kilos, c'est un challenge, mais ça apporte beaucoup. Donc, ce que je vous conseille de faire... c'est d'attaquer pour 20 kilos avec 6 jours d'attaque dans lequel vous enlevez la viande. Alors, je ne sais pas si vous ne mangez pas de poulet. Mais en tout cas, vous avez tous les poissons, tous les fruits de mer, vous avez les œufs,
vous avez les œufs, vous avez les laitages, alors vous avez aussi le tofu, vous avez aussi le tempeh, vous avez aussi le seitan, ce sont des protéines végétales à base de blé et à base de soja. Donc voilà. Et puis vous avez votre galette de son d'avoine ou des biscuits ou des choses des produits du camp. Vous avez l'immense registre du konjac qui aide énormément à maigrir, surtout si vous avez 20 kilos. Moi, je vous conseille donc d'en prendre au moins une fois par jour. Et puis au bout de 6 jours, ben, vous venez me voir, jeudi prochain, on en parle, et après, on est prêt à passer en croisière. D'accord? Alors, comment perdre 10 kilos? J'y arrive pas, donnez-moi quelques conseils, s'il vous plaît. Eh bien, je viens de donner un conseil pour 20 kilos. Pour 10 kilos, vous ne démarrez pas avec 6 jours, vous démarrez avec 4 ou 5 jours, selon votre âge. Voilà, vous démarrez avec 4 ou 5 jours, et puis après, vous revenez la semaine prochaine, et on attaque la deuxième période dans laquelle il y a des légumes. Mais si vous faites 6 jours de protéines pour la personne qui veut perdre 20 kilos, écoutez, vous allez perdre 4 kilos. 3,5, 4 kilos, mais c'est énorme, vous comprenez? En 6 jours, si vous avez 10 kilos à perdre, vous allez en perdre 2,5. Voilà, et puis après, vous êtes sur les rails. Mais surtout, mangez bien, mangez beaucoup. Ne restez pas sans manger. À chaque fois, on me dit, ah, ben, je me sers la vis. Non, vous avez le droit de manger. Que vous mangiez peu ou que vous mangiez beaucoup, ou beaucoup, des aliments autorisés. C'est exactement la même chose. Alors, ne vous privez pas. Bonsoir, docteur. Où peut-on trouver les graines de kéfir? Alors, les graines de kéfir, il y a des personnes qui en font, mais là aussi, il faut faire attention. Le kéfir, c'est vivant, vous ne pouvez pas le prendre n'importe où, il faut que ça soit des sources sérieuses. Je vous en parlerai la prochaine fois, parce que, bon, donner des adresses, comme ça, c'est difficile, je vous en parlerai. Je vais le mettre, les bonnes adresses, je les mettrai sur la page Facebook. Bonsoir docteur, que pensez-vous de faire 5 pp ou 5 pl ou 1 pp ou 1 pl pour perdre du poids plus... Alors, 5 pp et 5 pl ou 1 pp et 1 pl, c'est la même chose. Pourquoi? Parce qu'à la fin du mois, ça fait 15 pp et 15 pl. Donc, c'est pas la peine de... maintenant, si vous êtes un héros et que vous avez envie de faire 5-5, au début, quand j'ai commencé, je demandais 5-5. Et puis, je me suis rendu compte que c'est pas la peine d'en faire trop, parce que les mentalités ont changé. Avant, il y avait beaucoup de gens qui étaient très investis. Aujourd'hui, la mode est au non-régime, est au blabla autour de l'équilibrage alimentaire. Bon, voilà. Et non, alors, bon, c'est fini, si vous voulez, il n'y a plus... Enfin, si, il y en a encore, mais il y en a beaucoup, beaucoup moins de gens qui veulent se lancer dans un régime. Alors, un jour, pour moi, ça me semble parfait. Une femme enceinte peut suivre votre régime? Non. Elle ne peut pas suivre mon régime. Si vraiment elle veut se protéger et si elle est en surpoids, elle peut suivre le régime de consolidation, le troisième, qui est... Ou alors, oui, le troisième, c'est le meilleur. Là, elle aura tout ce qu'il faut pour nourrir sa grossesse, pour se nourrir et nourrir son petit, mais elle pourra protéger son poids, voire même réduire sa prise de poids, parce qu'il y a des femmes qui sont capables de prendre 15, 20, surtout lorsqu'elles ont du surpoids au moment d'une grossesse. Quiconque démarre une grossesse avec un surpoids sera assuré de finir sa grossesse avec un poids beaucoup plus important que quelqu'un qui part avec un poids normal. Donc voilà, si vous voulez faire un régime, je vous conseille de suivre le troisième régime de consolidation dans lequel vous avez toutes les protéines, vous avez tous les légumes, vous avez 2 fruits par jour, vous avez 2 tranches de pain intégral par jour, vous avez 40 grammes de fromage, vous avez 2 portions de fruits par jour et vous avez 2 repas de gala par jour. C'est pas un régime, mais c'est un encadrement. Et attention, en ce qui concerne les femmes enceintes, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Les 6 mois qui peuvent changer le monde ». Et une femme enceinte, si vous voulez, si elle veut protéger l'avenir de son petit, il faut qu'elle limite sa consommation d'aliments transformés riches en glucides pendant le 4e et le 5e mois.
c'est la période, le cinquième mois, c'est la période, si vous voulez, où c'est la période où le pancréas du bébé est en train de se former, où les cellules du pancréas apprennent à fabriquer de l'insuline. Et à ce moment-là, quand votre bébé commence à fabriquer son petit pancréas et où ses cellules pancréatiques apprennent à fabriquer de l'insuline, il ne faut pas que vous mangiez trop d'aliments transformés, riches en glucides, comme le pain de mie, comme le riz blanc poli, comme les purées toutes prêtes de pommes de terre. Vous savez, tous ces aliments qui ont été travaillés par là. Et à chaque fois que l'industrie apporte une modification à un aliment, elle le rend plus rapide. Et cet aliment plus rapide vient cogner le pancréas. Le pancréas fabrique des grosses quantités d'insuline. Et ces grosses quantités d'insuline transforment le sucre en graisse. Je vous le dis, je vous le répète, etc. Je le répète à longueur de temps. Et c'est bien que je vous le répète, parce que ça vous fait comprendre ce qui est important, ce qui est capital. On vit dans un monde, si vous voulez, où l'industrie fabrique pratiquement, apporte 75% de ce que nous consommons vient de l'industrie. Et l'industrie frelate les aliments glucidiques et leur donne un pouvoir d'assimilation tellement rapide que nous sommes devenus gros en l'espace de 2 générations. Savez-vous qu'il n'y avait que peu de diabétiques et peu d'obèses avant les années 65 ? Et depuis 65 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu une explosion, et ça, c'est dû aux aliments transformés. Le pain de mie, et même le pain blanc même de boulangerie, parce que le pain blanc de boulangerie est fabriqué avec des blés qui ont évolué depuis 40 ans. Voilà, bon. Je ne vous le répéterai jamais assez. Méfiez-vous des glucides. Si dans un monde sans sucre, il n'y aurait ni diabétique, ni obèse. Voilà. Alors, j'ai vu le centre de PMA hier. Elle m'a dit qu'il faut que début décembre, j'ai perdu 30 kilos. Oula, 30 kilos. 30 kilos. J'ai déjà perdu 14 depuis le 15 août. Pensez-vous qu'en 2 mois, je peux perdre les 16 kilos restants? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je pense qu'en 2 mois, vous pouvez perdre 10. Bon, ça va, c'est pas la fin du monde. Mais c'est important. C'est très, 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 très important, Séverine. C'est important parce que sinon, vous allez complètement vous déformer. Mais c'est bien que vous ayez déjà perdu 14 kilos. Je suis fier de vous, ça me fait plaisir. Non, 16 c'est beaucoup, 16 en 2 mois, parce que vous avez déjà perdu 14 depuis le 15 août, 15 septembre. Ouais. Ah, écoutez, apparemment vous maigrissez vite. Mais bon, que ce soit 10, 12 ou 14 ou 16, c'est pas la fin du monde. Vous allez démarrer avec un poids. Continuez bien. Si vous avez besoin de moi, je suis là. N'hésitez pas. Ferid Daoudi, j'ai regardé la vidéo de votre confrère que je déteste, qui dit qu'on peut maigrir avec des hamburgers. D'ailleurs, lui a besoin de suivre votre régime. Oups, je suis méchant. Oui, Ferid, vous êtes méchant. C'est pas que j'ai une passion pour, pour Jean-Michel Cohen, mais bon, qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, je ne suis pas un homme de rancune. Je n'y en veux pas, c'est comme ça, c'est la vie. Bon, qu'est-ce que je veux dire? Non, manger un hamburger, ça veut dire quoi un hamburger? Si c'est la viande, parce que jadis on appelait hamburger la viande. Et maintenant, un hamburger, c'est la viande avec un capot de pain blanc et un couvercle et un socle et un capot. Bon, et ça, c'est pas bon. Et puis c'est bourré de graisse parce que c'est fait avec du bœuf à 16% de matière grasse. Voilà, non. Non, on peut pas. Personnellement, bon, je sais qu'il préconise des sandwichs. Si vous voulez, il a une attitude, comment dirais-je, il a toujours été pour le décompte des calories, il a toujours donné des régimes à basse calorie à ses patients. Il y avait du 1400, du 1200 et du 900. Voilà, il avait trois régimes à basse calorie. Bon, il n'a jamais voulu en démordre. Moi, je lui ai expliqué par A plus B, mais bon, il était dans cette voie. Il a continué. Bon,
voilà, moi je ne suis pas pour du tout. Hein. Ce qui fait grossir aujourd'hui, ça ne sont pas les calories, ce sont les catégories d'aliments. Il y a, parmi les 3 catégories d'aliments qui sont les plus connues, ce sont les glucides. Excusez, hein, parce qu'il y a toujours des petites interruptions techniques, mais je m'arrête pour être sûr de reprendre au bon endroit. Voilà. Alors, Stéphanie Chevalier de Mongeau. Je reprends du poids depuis 2 mois sans rien modifier à mon alimentation. Dois-je reprendre une phase d'attaque? Je suis stabilisé depuis 7 ans. Après moins 20 kilos encore. Merci à vous d'ailleurs. Stéphanie Chevalier de Mongeau, je ne comprends pas pourquoi, après 7 ans, depuis 2 mois, vous reprenez du poids. Alors je ne sais pas quel âge vous avez, c'est pas normal, voilà. Hein. Rester 7 ans en ayant perdu 20 kg et puis brusquement reprendre, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors soit vous avez introduit dans votre alimentation quelque chose qui n'est pas bon, hein, qui n'est pas bon, que voilà, vous faites une erreur sans le savoir, soit vous arrivez à un âge où vous commencez à entrer en préménopause, soit vous avez une thyroïde paresseuse. Voilà. Bon, alors thyroïde paresseuse, vous en parlez à votre médecin, il vous fait un test qui s'appelle la TSH, c'est très simple, ça se fait en 2 temps, 3 mouvements, ça coûte 3 francs 6 sous, et au moins vous avez éliminé le problème de thyroïde. Après, si c'est la préménopause, bon ben, c'est pas impossible que vous repreniez un peu de poids, ça va se calmer. Voilà. Et puis, si vous faites des erreurs, bah, ça m'étonne parce que quand même, quand on a fait le régime et qu'on a maintenu son poids pendant 7 ans, on ne fait pas d'erreur, on connaît mon régime, bon, d'accord. Mais tenez-moi informé, dites-moi, c'est pas normal. Hein. Alors en revanche, si vous êtes prête à faire une période de 4-5 jours de protéines pures, vous faites 4-5 jours de protéines pures, vous buvez 2 litres d'eau, vous marchez 1 heure par jour, vous mangez pas trop salé, vous dormez le plus tôt possible, c'est-à-dire essayez de ne pas dormir après 10 heures du soir, pendant 4 jours, et paf, vous allez retrouver... voilà. Alors, hein, donc, et j'attends de vos nouvelles. Ferid, vous me dites un vrai de chez McDo. Eh ben, un vrai de chez McDo tous les jours, je ne suis pas d'accord du tout avec lui. Hein, voilà. Non, enfin, il ne faut pas rigoler. Enfin, franchement, qu'est-ce que ça veut dire ça, prendre un McDo tous les jours? Mais il faut être fou furieux. Hein, bon, c'est... Voilà. Non et non. Ça m'étonne qu'il ait dit ça d'ailleurs. C'est un peu surprenant, mais enfin, si vous me dites, je vous fais confiance. Merci. Alors, Benadi, Séverine, merci beaucoup. Je vous écoute. Congèle tous les jours et 2 litres d'eau et pas de toléré. Je suis motivé. Ça sera ma dernière chance d'avoir un enfant. Merci infiniment. Oh là là, Séverine, qui me tarde de voir ce petit bébé. Hein. J'espère que vous m'enverrez sa photo. Alors, Stéphanie Chevalier de Mongeau, vous avez 37 ans. Je viens de faire ce test, justement. Donc, alors, si vous avez fait ce test, bon, faire ce test, c'est une chose, mais est-ce que vous connaissez le résultat? Voilà. Si on vous dit que tout est parfait, à ce moment-là, vous faites ce que vous avez dit, hein, 4 jours d'attaque, et je suis persuadé que la prochaine fois, vous allez me dire que vous avez reperdu. Hélène Jeng, puis-je manger du pain du camp tous les jours? Alors, vous pouvez manger du pain du camp tous les jours, mais quoi? Vous êtes au régime ou vous n'êtes pas au régime? Si vous n'êtes pas au régime, bien sûr que vous pouvez manger du pain du camp tous les jours. Si vous êtes au régime, vous pouvez, mais il faut limiter. Hein, il faut faire en sorte que dans le pain que vous consommez, il n'y ait pas plus de 2 cuillères à soupe de sauce d'avoine. Alors, Stéphanie, vous me parlez de votre taux, 0,45, c'est parfait. Vous êtes nickel chrome. Alors je ne sais pas, quoi vous dire. Il y a une petite dérive, ou votre corps, ou je ne sais pas. Peut-être, ça n'est pas une baisse d'activité physique, vous n'avez pas été arrêté, ou vous avez peut-être du stress. Il y a aussi le stress qui peut jouer. Hein. Beaucoup de stress, ça fait sécréter de la cortisone, et la cortisone fait grossir. Voilà, Stéphanie, donnez-moi des nouvelles. Bien sûr, et je t'appellerai Pierre Lol. C'est quoi Pierre? Qui m'appelle Pierre? C'est vous qui m'appelez Pierre, c'est vrai?
Je suis content que vous m'appeliez Pierre. Mais c'est rare, on m'appelle rarement Pierre. Bon, bah écoutez, si ça vous fait plaisir, moi ça ne me dérange pas du tout. Alex Adam, avez-vous vu ma proposition? Alex Adam, oh oui, j'ai vu votre proposition, bien sûr. Alors, bon, les, les Oui, Alex, bien sûr, j'ai vu votre message. Alors, votre proposition, je pense qu'elle parlait des fight food et de la beauté. Oh, le thème que vous me proposez parlait de la beauté, mais c'est génial. Bien sûr, je vais faire un live, mais pas celui-ci ce soir. Je sais pas pourquoi, bah, parce que la beauté, ça m'a interpellé, mais je vais en parler, hein. En tout cas, je voudrais répondre à la question des fight food. Je ne voudrais pas déflorer le sujet. Je voudrais, il y en a 10, entre 10 et 12, ça dépendra. Fight food, c'est des aliments de combat comme le son d'avoine, le konjac, la graine de chia, le cacao, etc. Il y en a 10, 12. Il y en avait 10, mais là j'en ai trouvé deux autres. Donc j'ai pensé à vous. Donc comptez sur moi. Je réponds la semaine prochaine, probablement. Et je parle de la beauté. Hein, mais là, je vais me régaler. Alors, si, bonsoir. Docteur Ducamp, j'ai une question. Quand on réintègre le mercredi, jeudi, vendredi, samedi un aliment, faut-il le manger en une fois dans un repas ou est-ce qu'on peut diviser, manger midi et soir ou alors c'est mieux de le manger que le midi, les féculents, le midi, merci. Non, quand vous réintégrez, vous mangez quand vous voulez. Si. Il n'y a pas de midi ou soir. Bon, il y a une polémique. Alors on vous dit toujours le matin, manger comme un empereur ou un roi, à midi comme un seigneur et le soir comme un mendiant. Je ne suis pas très sûr de ça parce que vous savez, moi je suis assez pragmatique. Et ce que j'ai constaté, c'est que les gens ont besoin de manger le soir. Parce que la journée est dure, la journée est longue, la journée est stressante. On vit dans un monde qui ne rend pas les gens très heureux. Et le soir, on a envie de se faire plaisir. Alors si on commence à dire aux gens, le soir, vous mangez rien du tout, 3 bricoles, mais ça ne me convient pas. Hein. Donc la chronobiologie, oui, c'est bien, c'est pas tout à fait faux, hein, c'est vrai. Mais par contre, la seule chose que je vous demande, c'est de ne pas aller vous coucher immédiatement après avoir mangé. Hein. Ne dormez pas, ne vous endormez pas avec un estomac plein. Attendez une petite heure ou deux, c'est formidable. Voilà. Donc, Ben a dit non, le bébé, si j'arrive, je l'appellerai Pierre. Mon Dieu, que ça me fait plaisir. Et Séverine, si vous l'appelez Pierre, alors moi j'appellerai ma petite fille Séverine. Je demanderai à mes enfants d'abord. Mais voilà, c'est une plaisanterie. Alex Adam, oui, c'est un pseudo que je prends sur Facebook. J'ai compris, Alex. Hein, et vous m'avez dit que vous êtes le jeune homme très sympa qui est venu me voir, qui est le premier à avoir vu ma boutique. Et je garde de vous un très bon souvenir. Et alors en plus, si vous voulez, avec tout ce que vous m'avez, les questions intéressantes que vous m'avez posées, je pensais que vous étiez un médecin, mais bon, vous n'êtes pas, bah, tant mieux, ça veut dire que vous avez un esprit curieux. Hélène, je suis au régime depuis début août, perdu 5 kilos en fin août, et depuis je perds difficilement, perdu seulement 1 kilo. Hélène, Jeng, bougez plus, mangez du konjac, buvez beaucoup, buvez beaucoup. Boire, c'est énorme, hein, ça protège énormément. Voilà, et puis ça va repartir, il n'y a pas de raison. Hein. Surveillez votre alimentation, voyez si vous ne faites pas de bêtises. Attention aux sauces, attention aux assaisonnements. Mais ça va repartir, Hélène, ne vous inquiétez pas. Alors, Yelaya. Bonsoir, docteur. J'avais perdu 18 kilos avec votre méthode, mais tout repris. Même beaucoup plus suite à de très gros problèmes de santé et une importante prise de cortisone. J'ai donc fait un bypass
à 130 kg, j'ai perdu presque 50 kg, mais depuis un an, j'ai repris tout doucement 9 kg. Et quoi que je fasse, je ne bouge plus d'un gramme. Que faire? Help me. Oh là, votre cas est difficile, Isa. Votre cas est difficile parce que vous aviez perdu 18 kilos, vous avez tout repris, même plus, et puis vous êtes monté. Alors, des problèmes de cortisone. Pourquoi vous avez pris de la cortisone? Est-ce que vous en prenez toujours? Vous avez fait un bypass, c'est compliqué. Je crois que, qu'est-ce que je peux faire? Vous reprenez malgré un bypass? Alors ça, c'est, je sais que ça existe, mais donc là, il faut faire des investigations. La première chose à faire, bien entendu, c'est la thyroïde. D'urgence, un dosage de TSH, un dosage qui doit être inférieur à 1. Hein. Parlez-en vite à votre médecin, à moins que vous l'ayez fait. Est-ce que vous prenez toujours de la cortisone? Si vous prenez de la cortisone, c'est très difficile de maigrir. Pourquoi vous avez pris de la cortisone? Quels sont vos problèmes de santé? Est-ce qu'ils sont toujours là? Est-ce que ces problèmes de santé est-ce que ces problèmes de santé qui vous ont fait prendre de la cortisone sont toujours là? J'ai besoin de savoir ça parce que je ne peux pas vous aider comme ça. Votre cas est trop complexe et trop particulier pour que je puisse vous répondre. Mais franchement, vous êtes un cas difficile parce que vous perdez. Mais probablement, c'est un cas difficile à cause de, la maladie que vous avez, hein, qui vous a fait prendre une prise importante de cortisone. On ne prend pas de la cortisone pour rien. Voilà, donc dites-moi plus. Hein, et je suis à votre disposition. Hélène, Jen, où trouver le konjac? Alors, il y en a partout, hein, vous en trouvez un peu partout. Alors, il y a un konjac que je peux vous conseiller, c'est le konjac sec que vous trouvez sur la boutique, hein, ou ici, soit à la boutique sur le net, soit ici. Le konjac sec, ce konjac, vous le lavez bien, vous le faites bouillir et vous avez quelque chose de formidable qui vous aide à maigrir et qui vous donne surtout du confort, qui est très très agréable. Voilà, hein. Konjac sec. On est les seuls à le faire. Donc, sinon, vous trouvez du konjac. Il est un peu moins bon, il est moins sympa, il est moins engageant, il sent un peu. Bon, voilà. Mais konjac égale konjac. Alors, Séverine, vous aviez parlé du repas fruits, un soir 800 grammes avec 2 yaourts. Est-ce que ça ne va pas cesser ma cétose si je le fais me faire stagner? Séverine, non. Si vous le faites un soir, il n'y a pas de problème. Vous prenez 800 grammes, vous prenez 2 yaourts et vous allez vous coucher. 800 grammes de fruits, vous les délectez, vous les prenez doucement, comme ça, tranquillement. D'accord? Alors, je me demandais justement si vous seriez intéressé pour que je travaille avec vous. Alors, attendez, je vous ai perdu. Mon Dieu, où est-ce que vous êtes? Oh là là, j'arrive pas à vous trouver. J'ai commencé à vous lire, mais ça c'est... bon, je vais vous retrouver. Alors, merci Stéphanie, merci pour vos réponses et votre disponibilité. Je trouve ça super ce que vous faites et prendre du temps pour répondre à chacun. Et Stéphanie, moi aussi ça me fait plaisir. Je ne le fais pas que pour vous, je le fais parce que c'est ma vie et que bon, voilà. Alors, le konjac sec, j'en ai commandé, mais il y a écrit un sachet égal à 2 tolérés. Oui, ça c'était avant. Mais ce konjac est tellement pratique et tellement bon, et si vous le lavez bien, vous pouvez le prendre à raison de un petit sachet par jour. Voilà. Alors. Non, je n'en prends plus, j'ai un traitement. Ah, donc vous ne prenez plus de cortisone, vous avez un traitement pour la douleur à la place. Le dosage de la tête, je l'ai fait et j'ai rien de ce côté-là. La cortisone, c'était pour des hernies discales et l'usure du canal rachidien. Bon, alors clairement, bon, peut-être qu'avec tout ça, vous bougez moins, hein, puisque si vous avez des problèmes de ce côté-là, mais écoutez, il faut y aller, hein, il faut parce que si vous avez fait, de toute manière, si vous avez fait cette chirurgie bariatrique et que vous avez un bypass, vous ne pouvez pas aller plus loin, vous avez fait le maximum. Donc moi, ce que je vous conseille, et je suis persuadé que ça va marcher, parce que j'ai déjà eu ce cas-là, attaquez, repartez sur 7 jours de protéines pures, je vous aide à fond. Je suis avec vous, 7 jours de protéines pures, vous mangez vraiment
que des protéines. Vous mangez, vous prenez du konjac, des vermicelles plutôt pour attaquer les 7 jours, votre galette de son d'avoine, marchez si vous pouvez, je ne sais pas comment est votre canal rachidien, buvez beaucoup d'eau, mangez peu salé, hein, parce que votre cortisone a dû être un petit peu... Voilà, et puis faites 7 jours de protéines pures et venez me voir jeudi prochain. Je suis sûr que vous allez maigrir. Hein, vous allez voir. Je serais content si vous arriviez à perdre, alors que là, vous n'arrivez plus malgré un bypass. Alors, Alex, attends, je me demandais justement, Alex, hein, si vous seriez intéressé pour que je travaille avec vous de la façon qui vous convient. Je suis très disponible cette année et tout près de la rue Brunel, j'habite le 17e. Alex, attends, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Hein, passez me voir, on en parle, parce que vos questions sont tellement perspicaces et intéressantes que je suis persuadé qu'on peut faire ensemble. Venez me voir, je ne sais pas quoi, mais venez me voir. Alors, docteur, que pensez-vous du potiphar? Oui, pour la cuisine, oui, pour rendre les aliments, le potiphar, oui, pour rendre les aliments un peu plus protéinés, pour faire de la pâtisserie, mais pas pour vous nourrir uniquement intégralement. La diète protéinée, c'est pas moi. L'homme n'est pas un mangeur de poudre. Alors, Séverine, le konjac sec, vous m'avez déjà dit. Claudia, bonsoir. Alors, Claudia, bonsoir docteur. Je ne trouve pas l'arôme chocolat sur les achats dans votre boutique en ligne. N'en avez-vous pas d'autres arômes à part le chocolat? Je n'ai pour l'instant, Claudia, que ceux qui sont dans la boutique. Hein. Donc, si vous ne trouvez pas l'arôme chocolat, ça m'étonne qu'il n'y ait pas d'arôme chocolat. Hein. Je vais me renseigner. Je vous promets que je vais me renseigner et s'il n'y en a pas, oui, il y en aura. Voilà, docteur Ferid, que pensez-vous du potiphar? Juste pour être de la cuisine, je vous ai répondu tout à fait d'accord. Alors c'est d'accord. Merci infiniment pour votre aide. Isa, vous êtes quelqu'un de très abordable et disponible. Je vais tenter vos conseils et je vous dirai ce qu'il en retourne. Je serai content. Content. Hein, voilà. Et puis, alors attendez, je repars vers le haut pour voir s'il n'y a pas autre chose. Voilà, Nawed, il n'y a pas du repas fruit. Le repas fruit c'est fait. Vous trouvez le konjac c'est fait. Voilà. Isa, donc j'attends votre réponse. Hein. N'hésitez pas, pendant cette semaine, si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas à m'écrire sur Facebook. Je vous suivrai avec plaisir parce que là il y a un challenge, hein. C'est pas facile, mais je suis avec vous et je suis sûr qu'on va y arriver. Alors, bon, oh là là, Séverine, si vous appelez votre bébé Pierre, mon Dieu. Alors, voilà, avez-vous, bonsoir, bon, demain jour 0,45, puis je mangeais du pain tous les jours. Bah écoutez, je pense que c'est bien, Ferry mort de rire, mais je viens de chercher un homme, d'accord, Stéphanie de bonjour, 37 ans, c'est d'accord, vrai travail de Stéphanie, Flora Sanciou, bon. Alors, Florina, bonne soirée, et j'ai gardé le régime que j'ai perdu à 64 livres, mais après 3 ans, voilà. Vous reprenez du poids. Fiorina, je vous ai dit, hein, quand on reprend du poids, c'est soit parce qu'on fait des erreurs, soit parce qu'on est très stressé, on traverse une période de stress, soit parce que on aborde la préménopause, soit parce qu'on a un traitement antidépresseur ou un traitement à la cortisone. Voilà, il y a des éléments, mais tenez bon et ça va partir. Josette Berda, bonsoir docteur, vous ne répondez pas à mon message un peu plus haut. Je vais chercher, je vous réponds. Je regarde rien, bon, le nom, alors, non, voilà, alors Alex Adam. Alex Adam, vous avez 19 ans, mon Dieu, vous avez une grande maturité. Il me tarde de vous voir. Repassez. Yasmine, merci infiniment. Alors, Katia,
Io sono diabetica, posso fare la 7 giorni. Oui, sí, Katia, sí, sí, es posible. Es la buena indicación. Bonsoir. Sont lesquels aliments autorisés pour une perte de poids durable? Emilia, quels sont les aliments autorisés pour une perte de poids durable? Mais vous avez tous mes aliments, hein, mes 100 aliments qui sont autorisés à volonté pendant la perte de poids. Après, une fois qu'on l'a perdu, c'est autre chose. Il y a les aliments de la troisième période, la phase de consolidation, et les aliments de la stabilisation en vie. Ce sont tous les aliments, hein, à l'exception du jeudi, où on ne mange que des protéines un jour par semaine. Zeynep Azeri, bonsoir docteur. May we use a gluten in pure protein days on stabilization phase or an attack phase? Gluten, yes, Zeynep. You can use pure gluten when you want, because gluten is a pure protein, nearly pure, and depend of the brand. But if you have a gluten without carbs, it's possible. Stéphanie Fabien, bonsoir. C'est pas bon de manger du konjac 2 fois par jour, merci. Le riz, non, une fois par jour. Alors, excusez-moi, ça avait coupé. Donc, Stéphanie, vous me dites, c'est pas bon de manger du konjac 2 fois par jour. Si c'est du riz sec, c'est 1 fois par jour. Si c'est du konjac intégral, vermicelle ou riz dans de l'eau, hein, dans les packs, vous pouvez en manger 2 fois par jour. Je n'ai pas de problème, mais pas plus quand même, parce que bon, ça gonfle l'estomac. Monette, bonsoir docteur. Que pensez-vous de faire 5-5? Oui, ça je vous ai déjà répondu. Vous me dites que vous adorez mon émission de temps en temps, que vous prenez. Ben écoutez, Monette, moi aussi je suis ravi d'être avec vous. Ferry, docteur, je suis dans l'attente de vos nouveaux produits. Pain flan. Ferry, je pense à vous, je vous promets. C'est pas facile. Bonsoir docteur, où peut-on trouver des graines de kéfir? Je vous le dis la prochaine fois. Du konjac. Emilia, oui. Joseph Berda. Bonsoir docteur. Moi, j'ai un excellent appétit avec 40 kilos de trop et 77 ans et je n'ai pas envie de faire des régimes. Je suis un cas très difficile. Merci de m'avoir lu. Joseph Berda. 40 kilos de trop à 77 ans. Écoutez, si vous avez 77 ans et que vous avez 40 kilos de trop, c'est que vous les avez supportés, ma foi. Écoutez, je ne sais pas quoi vous dire. Si vous avez besoin de les perdre, on y va. Si vous n'avez pas besoin de les perdre, on n'y va pas. Si vous avez besoin de les perdre et que vous n'aimez pas les régimes, je vous conseille mon régime doux, celui que j'appelle l'escalier nutritionnel. C'est 7 jours. Le premier jour, c'est protéines. Le deuxième, c'est protéines et tous les légumes. Le troisième, c'est avec le fruit. Le quatrième, c'est avec du pain. Le cinquième, avec du fromage. À chaque fois, on ajoute. Hein. Le sixième, avec du féculent, des pâtes, du riz, etc. Et le septième, c'est avec un repas de gala. Donc, vous voyez, Josette Berda, vous pouvez essayer. Ça dépend. Hein, comment vous marchez, comment vous vous essoufflez, comment est votre mémoire. C'est à vous de voir. Hein, si ce n'est pas une obligation. 77 ans, bon, voilà. Mais si vous voulez durer, peut-être que perdre quelques kilos vous ferait du bien. Alors, bonsoir docteur, j'ai 25 ans et je fais 1m80 et je n'ai jamais fait de régime et j'aurais besoin de perdre du poids et je ne sais pas comment m'y prendre. Les 25 ans, vous faites 1m80, vous avez besoin de perdre du poids, mais combien? Vous faites 1m80 et vous pesez combien? Il faut me le dire, je ne peux pas vous répondre. Attendez, non, c'est Urbe Vincent, c'est Monsieur Urbe Vincent, excusez-moi. Bon, donnez-moi quelques éléments supplémentaires sur vous. 1m80, ça ne me suffit pas. Je n'ai jamais fait de régime, c'est bon, c'est bien. Si vous n'avez jamais fait de régime, vous maigrirez plus facilement. Donnez-moi plus d'informations. Alors, vous ne trouvez que l'arôme du chocolat et aucun autre arôme.
Oh là, je vais mettre le haut point. Je vais appeler la personne qui s'occupe de l'approvisionnement et je vais lui dire qu'elle en trouve d'autres. Hein. Alex, attends, je repasse bientôt, d'accord. Isa, merci, d'accord. Benadi, oui. Potiphar, c'est répondu. Claudia, d'accord. Le conjac sec, j'ai répondu. Oui. Ise, non, j'en prends plus, d'accord. Eh bien, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Oui, oui, bonsoir. Hélène Jean, je suis au régime depuis le début, oui, d'accord. Alex, bon, bah écoutez, non, voilà, je crois que j'ai vu tout le monde. J'ai vu tout le monde. Bah, écoutez, voilà. Puis je m'en dis, ouais. Farid, mort de rire. Stéphanie Suaim, me dit bonjour. Je vais faire ce test justement. Et ben, je crois que j'ai répondu à tout le monde. Voilà. Voilà. Mélanie, voilà. Ben, écoutez, je crois qu'on a fait le tour de la question. Ben, je regarde encore parce que je reprends du poids et je n'ai rien changé. Milly, bon, Zeynep, Stéphanie Fabien. Bon, eh ben, écoutez, vous avez. Voilà. Vous de vos produits. Voilà. Eh bien, écoutez, on a fait le tour de la question. Je regarde vers le bas. S'il n'y a pas de nouveau, c'est énorme, hein, parce qu'un grand garçon comme vous qui fait 1m80, bon, 90 kg, c'est un petit peu trop, c'est vrai, c'est un petit peu trop. Vincent, bah, il faut attaquer, hein, à mon avis, si vous pouvez perdre 5, 6, 7 kilos, bah, vous savez quoi faire, hein, 5, 6, 7 kilos, vous faites 3, 4 jours de protéines pures, et puis après vous ajoutez un jour avec des légumes, un jour sans, un jour avec, un jour sans. Voilà, et si vous êtes décidé, vous me le dites. En plus, vous n'avez jamais fait de régime, ça va valser. Voilà. Eh ben, écoutez, je vous dis bonsoir. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez quelque chose qui vous tarabuste, quelque chose qui vous préoccupe, si vous avez besoin de support, si vous avez besoin de contact, si vous avez besoin de n'importe quoi, je suis à votre disposition et je vous embrasse de tout mon cœur en attendant jeudi prochain avec impatience. Et je suis tellement content de voir tous ces petits cœurs qui se promènent et qui se promènent. Ce sont des preuves d'amour. Hein. On dit que l'amour, ça n'existe pas et qu'il n'existe que des preuves d'amour. Et bien tous ces petits cœurs en bleu et en rouge, ça me fait très plaisir. À très bientôt.